Hey, salut les féministes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer. Là, on s'était limité dans la précédente vidéo, c'est-à-dire au niveau de l'annulation d'une réservation, on avait fait le cas où l'utilisateur choisissait d'annuler toutes ses réservations. Donc là, il supprime toutes les réservations qu'il a effectuées. Donc, on le vire de cinéma et après, on avait vu s'il choisissait de sélectionner en fait la réservation qu'il voulait annuler, on annule cette réservation et s'il restait une dernière réservation qu'il venait pour annuler, on n'avait pas géré ce cas et c'est ce cas-là qu'on va gérer ici. Alors sans plus tarder, on se met au code. Allez, let's go. Donc comme je disais tout à l'heure, on était là. Voilà, ici, là c'est ici le nombre de... voilà, ici en fait c'est si en fait là c'est si l'utilisateur choisissait d'annuler en fait toutes ses réservations, donc là c'est ça. Et sinon là on faisait juste que supprimer en fait la réservation qu'il a effectuée. Et là maintenant on va faire un petit else ici, else parce que c'est un if qui est là. Et ce if là, si on remonte plus en haut, il est là, ce if ici, voilà. C'est si le nombre de réservations était supérieur à 1. Donc s'il avait 2 à 3 ou 3, ainsi de suite, beaucoup de trucs, en fait, beaucoup de réservations. Alors là, dans ce else là, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire, pour libérer, en fait, ce que je vais faire une réservation, en fait, réservation clean, comme ce que j'avais fait tout à l'heure là, réservation clean. Alors c'est en majuscule R en version clean et ça va prendre la réservation en fait, donc ce sera cinéma.client crochet de i toujours point réservation. Cette fois-ci ça sera le premier parce qu'il n'a que ça comme réservation, donc crochet de 0 à l'indice 0 comme les tableaux ça fonctionne comme ça. Et là si on le fait ça va aller, c'est normal parce que ici il faut donner l'adresse en fait, voilà. Ok, là maintenant une fois que ça c'est fait, c'est simple, voilà ce qu'on va faire. Je crée une boucle en fait ici comme d'habitude pour j allant de i, voilà, comme ici, hein, comme ce qu'on avait fait ici. Ça c'est juste pour déplacer au fait. Mais cette fois-ci, ça sera comme ce qu'on avait fait au premier pour déplacer les clients. Parce que là, s'il nous reste qu'une seule réservation et qu'il annule cette réservation-là, bah, on le vire de notre cinéma, c'est clair. Bah oui, c'est ça, hein, il a annulé ses réservations. Bah, ça sert à rien de le garder. Allez, tu fous le camp, c'est normal. Allez, bon. Trêve de bavardage, on y va. Et on fait J inférieur à cinéma. N client, le nombre de clients en fait. Et là, ça sera toujours moins aisant parce qu'on va pas atteindre. Et on fait un petit J++. Et à la fin, on va juste faire un cinéma.client crochet de i, crochet de j égale à cinéma client crochet de z plus 1. Là c'est bon, on a déplacé les autres. Et ici maintenant, à la fin de notre boucle 3, c'est simple, on va faire un petit client clean et on va faire client, on va supprimer le client. Je me demande, je sais même pas, client. Alors là, ça sera cinéma plutôt cinéma.client crochet de i, bien sûr. Alors, ça sera plutôt pas client crochet de i, non, c'est client cinéma.client
courrier de cinéma un client, voilà, un client moins 1. Alors, un client moins 1, et voilà. Là aussi, pour ne pas qu'il râle trop, on va donner l'adresse ici et c'est tout. Et on va faire pareil ici encore. On va copier la ligne là ici. On remonte ici pour toutes les réservations ici. C'était le même if, voilà, c'était là avant de diminuer le nombre de trucs. Voilà, on fait une inclus. Voilà, ça c'est bon. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va tester ça. Mais avant de tester ici, là, je dois diminuer le nombre de clients aussi. Donc, cinéma, n clients moins. Et voilà. Je vais tester ça, voir qu'est-ce que ça va donner. Un petit 0, voilà. Voilà, et cinéma. Réserve un ticket à 1, ville A, code postal 1. Le premier film, ça sera Bad Boy. Voilà. 1A, choix 1, ville A, code postal 1. Le deuxième sera Infinity War. Voilà. Et on va aller jusqu'à 3. Non, ça sera A, prénom A. Monsieur, ville A, code postal 1. Voilà. Voilà. Allez, 6. Je reviens là, 5 pour afficher. Là, on a, en fait, là, en fait, ça a effectué 3 réservations, en fait. Il a mis Bad Boy Infinity War, et là, Bad Boy, maintenant, il se rend compte qu'il a mis 3 fois, voilà, et là, il a mis 2 fois Bad Boy, il veut supprimer ça, il vient juste 2, et l'enfant, c'est A. Et on me dit, voilà, 1, 2, 3, et là, celui-là, il s'incrémente automatiquement. Donc là, il dit, ok, je vais supprimer le 3, et il fait comme ça à 6, pour voir si ça fonctionne, je tape le 5. Voilà, maintenant, il n'a plus 3 places réservées, il n'a juste que 2 places réservées. Et là, il dit, ok, finalement, Bad Boy, il dit, ok, j'ai déjà regardé ça, je veux plus regarder. Alors, il fait 1A. Voilà, et il dit, maintenant, je supprime Bad Boy, et que je tape sur 6. Je tape cette fois-ci sur 5 toujours, voilà, là il reste que Infinity War. Maintenant il dit même Infinity War là, il a déjà regardé ça aussi, parce que c'est une amateur de film, là, et puis il a doit regarder. Hein. Et voilà, maintenant il décide de supprimer ça, il fait tac, voilà, normalement là il a tout supprimé. Quand je tape sur 5, et voilà, là on obtient bien aucune réservation effectuée. Voilà, à la fin ici, avant de faire un petit break ici, je vais juste faire un trouve égal à 1. Pour l'instant, trouve n'est pas défini, je vais aller définir trouve en haut. Et voilà, ça sera trouve égal à 0. Voilà. Là, c'est bon. Et je vais maintenant venir ici. Et à la fin ici, alors, à la fin de ma boucle for, je vais faire si if not true, en fait, s'il trouve pas, if not true, je vais faire ça, printf, aucune réservation ne correspond à la référence donnée. À la référence donnée. Anti-slash n, anti-slash. Ouh là 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 là. Faut que je désactive ça parce que c'est pas bon. Voilà, anti-slash n. Ok, j'ai un petit return. Voilà, là il doit quitter après. Ici il trouve ça. Et sinon, bah, s'il le trouve, je fais un petit printf.
Votre réservation a bien été annulée. Merci. Ouais, je fais pas de merci. Vous avez annulé votre réservation, vous avez annulé votre réservation. Alors, anti-source N. Si, voilà, sinon, là, je vais essayer de gérer l'autre erreur en augmentant une condition ici. Peut-être que ça va gérer le cas là. Égal à 0. Si n égale à 0, je fais juste sinon client égal à nul. Voilà. On fait un petit return même si c'est pas obligatoire. Ok. Ok. Alors c'est ok. Six, 5. Alors 2 pour annuler. C'est 1, 3. Votre réservation vient d'être annulée, ok. Si je mets maintenant le 5, alors, jusqu'à présent il y a ce petit problème là, donc en fait là il arrête ici. Alors je vais aller chercher pourquoi déjà ça fonctionne pas. Tac. Alors normalement c'est ici, c'est dans ce if là, donc le problème ça doit être dans ce code là. Et vous avez, il y a des gens certainement qui l'ont remarqué ici, j'ai le client là, ici cinéma.client, alors que c'était pas le client que je devais décrémenter parce que c'est impossible, alors que là même si client étoile c'est impossible de décrémenter ça. Donc là c'est le nombre de clients que je devais décrémenter ici. Donc là maintenant si j'exécute ici, tac réserve un ticket, non, prénom, j'ai mis 1, c'est pas grave. Alors tac, ville 1, code postal 1, voilà. Je réserve notre ticket à 1 et ce sera 3. Là, je vais pas entrer beaucoup d'informations. Sinon, je vais ajouter un dernier, ça sera 1 et ça sera le 6. Voilà. Et pour venir ici, je vais taper le 5 d'abord pour afficher. Là, on a le 3. Voilà ce que je vais faire. Normalement, quand je supprime Infinity War ici, il va rester le 3 qui est là. Normalement, il doit se transformer en 2. Donc, un Bad Boy et 2 Spider-Man. On va voir si c'est ça qu'il va me faire. Donc, je vais taper le 2. Ça sera 1A. Et je vais essayer de supprimer celui-là, le 2 là. Donc, je vais faire 2. Voilà. Je tape 6 pour effacer. Quand je tape le 5 ici, voilà, il m'a bien mis 1 ici et 2 ici. Donc là, la suppression fonctionne très bien. Et là où on avait le problème ici, c'est quand je tapais 2, ici je tapais 1 par exemple. Et là, quand j'annulais le 3, je tape le 3 pour annuler, voilà. Quand je tapais le 5 ici ça buguait. Mais là, maintenant, on me dit aucune réservation effectuée. Parce que là, il a bien décrémenté le nombre de clients. Et là, maintenant, quand je tape le 4 ici, ça buguait aussi. Et là, si je tape 1A, on me dit aucune réservation ne correspond à la référence donnée. Je pense que là, maintenant, alors, si ce n'est pas l'écran, 1, on l'a testé et ça fonctionne très bien. Le 2, annuler une réservation, on a testé, ça fonctionne très bien. Le 3, programme proposé, on l'avait testé encore, ça fonctionne très bien. 4, on l'a testé ici encore, ça fonctionne. Le 5 aussi, ça fonctionne très bien. Pour l'instant, on me dit aucune réservation effectuée. C'est normal parce que j'ai supprimé. Et 0, il fonctionne bien parce qu'il arrête. Donc là, j'ai supprimé des informations. Je vais essayer encore d'en rajouter d'autres pour voir si ça fonctionne. Alors, je vais utiliser les mêmes données que
ce que j'ai donné au début pour voir s'il a bien libéré l'espace correctement. Donc là, A1, tac, ville 1, code postal 1. Alors 1. Si je mets 6 et que je tape 5, voilà, il a bien supprimé les informations qu'il a créées ici. Et si je retape cette fois-ci, je vais créer un autre client. Ça sera mon choix, ça sera 1 pour créer un autre. Je vais faire le bon. Voilà. Et monsieur, ville. Que ça ressemble un peu à des trucs. Et là, il va prendre Bad Boy toujours. 1 pour réserver un autre ticket au nom de Franck chemin tac ville bon 33. Il va prendre un game pour un autre pour voir si ça fonctionne jusqu'à présent. Alors madame ville code postal 64 000. Il a maintenant fait 6 pour voilà, effacer l'écran. Et si je tape maintenant de 5 pour voir les réservations, voilà, là j'ai 3 réservations. Voilà ce que je vais faire. Je vais supprimer le troisième, supprimer le deuxième, ou bien voilà ce que je vais faire. Je vais supprimer le deuxième ici. Si je supprime le deuxième, je vais voir s'il arrive à remplacer ici le troisième par le deuxième en changeant le temps ici. Donc là, donc c'est celui-là que je dois supprimer. Allez, je fais ça, allez, copier. Et je mets 2 ici parce que c'est la référence. Et si je mets ça, il a bien annulé la réservation. Si je tape 6 et que je tape 5, il n'y a pas de problème. Il a bien mis 1, 0. Et là, maintenant, ici, voilà, un petit problème. On va gérer ça. Au niveau de la réservation ici, au niveau du nom de la réservation, en fait, il a mis nul. Donc, on va essayer de gérer ça parce que j'avais même pas remarqué ça. Bon, essayons de voir qu'est-ce qui cloche. Alors, tac, je pense que ça doit être au niveau de ce else là. Ouais, parce que normalement, c'est une fois qu'on supprime le dernier là. Ok, donc là, il reste qu'une seule réservation. Ok. Donc si je supprime la réservation ici, je déplace les éléments en fait, les clients, parce que après je supprime le dernier élément, un client ici, je pense que c'est ça qui pose problème ici. Alors je libère civilité, code postal, ref, nom, prénom, ville. Ah oui, ok. Donc là, je parcours le client et je libère les réservations, sachant que j'ai déjà libéré la réservation avant, je pense. Donc je pense que c'est ça qui cause problème ici. Voilà. Ok, ici, ouais. Réservation clean. Ouais, donc c'est ça en fait. Ici, donc j'ai fait 2 fois. Je libère 2 fois en lumière. Donc déjà, ça marchait pas. Donc c'est celui-là, vu que le client là, il appelle cette fonction là, donc ça sert à rien d'appeler les deux en même temps parce qu'on va appeler cette fonction là avec ça qui est déjà vide. Donc franchement, je n'ai pas remarqué ça. Ok. Du coup, et ça, au lieu de supprimer le dernier élément, c'est le client en soi, le i là en fait. Donc c'est celui-là qu'on doit libérer. Et une fois qu'on le libère, alors je pense qu'on doit peut-être mettre le nombre de réservations en 0 aussi, parce que je pense qu'on n'avait pas fait ça. Tac, on peut même le mettre là. Donc ça se fait, si on le met ici. Après d'avoir libéré, peut-être mettre cinéma client crochet de i.
Pour une réservation, il met à 0, voilà, égal à 0. Je pense que là, normalement, ça doit fonctionner. Alors, normalement c'est bon, peut-être ici encore supprimer cette ligne là, parce que là je vois que ça on dirait que ça se répète, ça, tac, je vais le commenter parce que je l'ai libéré là, après je libère là, je pense que ça aussi, je pense que ça aussi ça peut causer problème. Donc là je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner, je vais le compiler, je l'exécute, voilà. Allez, pour aller vite, on va prendre que des 1, tac, tac, tac. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Allez, on prend une autre, tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, bon, juste 1, 1, tac, tac, tac. Donc là, normalement, on doit avoir 3 clients, normalement. Ouais. Ok, tac, tac, tac. Et tout à l'heure, quand on supprimait celui-là, il remplaçait Bad Boy ici par 1000. On va voir si ça va être la même chose. Donc, 121, 12. Donc là, votre réservation a bien été annulée. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe sur -5. Voilà, là, il a gardé bien Bad Boy. Donc, c'était ça le problème. Du coup, pour m'assurer que ça fonctionne, je vais essayer de supprimer peut-être celui-là encore. Donc, je mets en 2. En 1, voilà, votre réservation a bien été annulée. En 6 pour effacer, en 5 pour afficher. Donc voilà, là j'ai exactement Bad Boy avec ça. Voilà. Je vais essayer de supprimer ça. Et ça marche. Normalement, on ne doit plus avoir de problème. Donc je fais 5. Voilà, toutes les réservations. Voilà, là on n'a aucune réservation effectuée. Donc je peux mettre en 6. Peut-être que je peux essayer de réserver un autre ticket. Cette fois-ci, je prends mon nom. Tierno. Voilà, ville, Pau, code postal, je pense 64 000, ouais. Évidemment, bad boy, let's go, un pour moi, évidemment. Je peux peut-être ajouter un autre au nom de, je sais pas moi, Border, Jack, je sais même pas qu'est-ce que c'est, bon, Jack, ville, je sais pas moi, Paris peut-être. Ouais, je parle pas de toi, Jack. Hein. S'il y a un Jack qui me regarde, qui vit à Paris en plus, donc voilà. 92. En plus qu'il y avait 9-2. Donc voilà. Et Bad Boy Infinity, voilà, Bad Boy. Allez. On fait en 6, en 5. Voilà, j'ai les deux. Ok. Bon, Jack. Tac, tac, tac. On va supprimer Jack. Hein. Donc c'est Jack. 92. Et Border. Voilà, je mets en 6, en 5. Nickel, ça marche. Parfait. Donc, tac. Et voilà, donc normalement, il doit y avoir plus de... Alors, il n'y a plus de réservation. Donc là, ce qu'on a vu, on a réservé un ticket, on a vu comment annuler une réservation. On a proposé, on a vu les programmes proposés. Par exemple, si je mets en 3, voilà la liste. On a fait le 4, voir les réservations effectuées en donnant la référence du client. On a vu comment afficher toutes les réservations et on a vu comment nettoyer l'écran avec le 6 ici. Voilà, et si je mets un 0, normalement ça quitte. Donc voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour du code. Ce qu'on va voir peut-être dans la prochaine vidéo, c'est de voir comment structurer un peu notre code, parce que là, voilà, on a créé qu'un seul fichier et un fichier de à peu près, je sais pas, 700 lignes, ouais, 692 lignes. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, on va voir comment structurer ça. On va d'abord créer des fichiers d'entête, on va le modulariser, on va savoir c'est quoi un fichier d'entête, comment inclure des fichiers, comment le modulariser, voir bien structurer notre code.
Mais vous inquiétez pas, si vous avez des erreurs dans votre code, après, à la fin de la séance, je vous mettrai le code en, je vous enverrai le lien GitHub du code pour que vous puissiez le télécharger, comparer avec le vôtre, essayer de corriger un peu. Et j'avoue que le code que j'ai mis là, il n'est pas vraiment optimisé, hein. Si vous regardez, il y a plein de copier-coller que je viens de mettre là. Il y a plein de codes que j'ai copié-collé et franchement, c'est pas bien de faire ça. Donc, si vous avez l'opportunité de continuer après, vous pouvez essayer de l'optimiser, éviter les copier-coller, vérifier que tout va bien. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ça. Là, on va voir comment le module est arrivé. Donc, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à me lâcher un pouce pour que la vidéo soit référencée, à la partager à tes proches pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Que je te dis à très bientôt. Allez, ciao.